Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur un fait très important. En effet, Cyril Hanouna réagit. Alors, il trouve le prétexte. Il trouve le prétexte du reportage de l'affaire Lola. Parce que il y a eu un reportage sur l'affaire Lola où on parlait du traitement médiatique fait pour la présumée coupable, même si elle a avoué, d'Abiabé, je sais pas quoi. Alors, sachez une petite chose, c'est que la vidéo va être en deux parties, tellement il y a tellement, elle est costaud, il y a énormément de choses, elle sera en deux parties. Donc n'hésitez pas à voir les deux parties, hein, première partie, deuxième partie. Aussi, je précise que la chaîne principale a sauté, vous n'avez pas été désabonné. Vous êtes nombreux, tous les jours, une cinquantaine à me dire « j'ai été désabonné ». Non, non Billy, tu n'as pas été désabonné, c'est une nouvelle chaîne. Là, ce que tu es en train de regarder, c'est une nouvelle chaîne. Regarde le nombre d'abonnés, ce n'est pas 100 000, c'est 5 000 maintenant à l'heure actuelle. Donc il faut savoir qu'ils ont supprimé la chaîne. Donc n'hésite pas pour me soutenir à te réabonner, puis à t'appuyer sur la cloche. Tu vois, t'appuies sur tout pour que tu aies les notifications, ça permet de la visibilité. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Mais surtout, vu que la censure peut retomber, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, comme ça tu as une sécurité. C'est-à-dire que s'il me saute, au moins tu seras au courant. Aussi, je t'invite à me rejoindre sur Twitch. C'est pareil que YouTube, sauf qu'on est souvent en live. Sur Twitch, où tous les soirs, je suis de 21h30 à minuit en live, où vous pouvez participer en laissant des commentaires ou en m'écoutant. Vous avez un numéro auquel vous pouvez participer en live à la radio. Donc voilà. Ce numéro n'est valide qu'à ces moments-là. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas un numéro SOS Psy. Je tiens à préciser, il y en a beaucoup qui appellent, qui envoient des messages. Je suis désolé pour vous, vous êtes bloqué ad vitam aeternam. Hein. Votre numéro est bloqué. Quand bien même tu veux dire des choses intéressantes que tu ne savais pas, voilà, c'est quand même écrit. Hein, alors peut-être que tu te fais pas chier à lire, mais bon, c'est pas fait pour les chiens. Donc je suis désolé, si c'est banni. Voilà. Maintenant, je vous laisse savourer ce passage épique avec Hanouna. Et voilà. Et merci du soutien pour ceux qui font des dons pour la chaîne. Donc sur France Télé, ils ont expliqué que il y avait des gens qui étaient un peu trop radicaux, qui demandaient une justice expéditive, bla 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 bla. Ils sont tombés un petit peu dans les médias sur Hanouna. C'est une chose. C'est vrai que le reportage. Après, c'est une vision des choses. Hein. C'est une vision des choses. Moi, là, je suis en totale opposition. Tu vois. C'est le laxisme total. On pourra en parler longuement de pourquoi ça a dérivé comme ça. Mais c'est pas le sujet. Là, Hanouna va prendre cet exemple-là pour rebondir et attaquer France Télévisions et menacer France Télévisions sur le reportage qui va sortir en septembre, un complément d'enquête. Donc voilà, donc, on voit qu'Hanouna n'est pas bien, il est en panique. Il sait qu'il y a le livre d'Hanouna qui va sortir, Hanouna, le livre Hanouna de Juan Branco qui va sortir, donc c'est un enchaînement. Vous allez voir, c'est exceptionnel et vous le voyez pas bien et donc voilà. Et il menace complètement. Hein, vous allez voir ça. Alors hop. T'as le droit de diffuser les images parce que c'est du droit de citation, etc. Donc sur 7 jours, si t'as des images qui datent de 7 jours, t'as le droit de les prendre. Eux, tranquilles, ils vont prendre des images d'il y a 2-3 mois, ils nous appellent même pas. Donc ils diffusent des images. Je vous explique, vous allez recevoir la note demain, ça va être salé. Je vous le dis, parce que c'est 10 000 € la minute. Hein, et toute minute démarrée, c'est une minute qui doit être payée. Donc il y a des images de 4 secondes, c'est 10 000. Donc vous avez pris 10 images, c'est 200 000. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, non, c'est 20 000 d'ailleurs. C'est pas 10 000, c'est 20 000. Bah voilà. Après, là, sur ce qu'il dit, alors je connais pas la télévision, mais effectivement, il y a le droit de citation, mais pour la télé, je sais pas ce qu'il en est. Bon, là, vous voyez qu'il ne laissera pas de cadeau, et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ça va être sans pitié. Ça va être sans pitié. Ce qui va se passer, machin, croyez-moi, ça va pas rigoler. Mais bon, c'est normal qu'il commence à paniquer. Enfin, moi demain, regardez, moi, il y a un YouTuber. Il arrête pas d'essayer, enfin, et va aller savoir d'où c'est que ça vient, si ça vient là. Tous les jours, on essaie de pirater mon compte Twitch, Facebook, machin, etc. Bon, j'ai mis la triple authentification, tout ça, ils peuvent pas, mais quand bien même, il y a rien à truquer. Donc, je sais pas, je panique pas. Moi, personnellement,
je vous le dis, on essaye absolument de pirater mes comptes pour voir mes conversations privées ou autres. Euh, Quand bien même ils y arrivent, il y aura rien. Il y aura rien, donc je ne panique pas. Tu vois. Au pire, il y aura des trucs de l'intimité ou autre, mais il n'y a rien. Donc je comprends pas pourquoi Hanouna panique à ce point-là. C'est bizarre, t'as quelque chose à te reprocher? C'est 20 000, donc 10 images, c'est 200 000, hein, vous allez voir. Il va vous coûter cher ce documentaire. Non mais les mecs qui prennent, ils volent les images. Ils sont tranquilles, tiens, on va voler les images. Et croyez-moi, moi qui ai les éléments, ce que je peux vous dire, c'est que on va révéler de notre côté 10%. 10%. Je sais pas ce que France Télé va révéler. À combien de pourcentage? Parce que après, procédure judiciaire, etc., ainsi de suite. Je peux vous dire que c'est sombre, ça va faire mal, et c'est pour ça qu'il a peur et qu'il panique. Tu vois. On s'en fout. Hein, bah, tranquille, c'est pour ils font réagir donc le ministre de la Justice là-dessus et ils prennent les images. Tranquille. Et alors il y en a une autre qui est encore, elle a fait sa carrière sur nous, vous la connaissez pas. Claire Secaille, la fameuse grande chercheuse du CNRS, elle a jamais rien trouvé, hein, à part son oncle sur un cache-cache dans la baignoire, elle a jamais rien trouvé. Là, vous savez, là, il est en train d'essayer d'humilier Claire, pensant que c'est une de ses chroniqueuses ou chroniqueurs. Tu vas apprendre à respecter Hanouna, tu vas arrêter de manquer de respect. La personne, elle est au CNRS, ce qui veut dire qu'elle a au moins le brevet des collèges. Ce que n'a pas tous tes chroniqueurs réunis, hein. Tu vois. Donc tu vas respecter. T'as beau critiquer une personne qui a fait des études et qui est une chercheuse et qui permet de faire avancer la société. Mais après, c'est sûr qu'on pourrait se mettre une plume dans le cul et danser comme les sardines. Tu vois, chacun son modèle de société. Donc tu vas apprendre à respecter. Elle t'a pas donné l'autorisation de lui manquer de respect, donc tu ne lui manques pas de respect. C'est pas Valérie Benaïm, Verdez ou je sais pas quoi, hein. Ou Enora. Tu vois, c'est pas Enora ou Agathe Prou ou Kelly Vedovelli, hein. Tu vois, ici c'est une femme de dignité, tu vois. C'est une femme qui a des valeurs, tu vois. Trouvé de sa vie, hein. Seule chose qu'elle a trouvé, c'est voilà, des trucs, c'est regarder TPMP, elle a un beau métier, elle regarde TPMP tous les soirs, elle est payée par le CNRS. Voilà à quoi on paye les gens du CNRS. Donc, voilà, elle regarde TPMP, elle dit ah ouais, ouais, franchement. Et donc, elle aussi, elle nous a reproché de fêter nos audiences pendant l'affaire Lola. Ça a rien à voir. Alors que ça fait 13 ans que TPMP existe et qu'en fait TPMP c'est un tout, c'est toute l'émission. Ça aussi, c'était catastrophique. En fait, il n'y a pas d'humanité. C'est des gens qui n'ont pas d'humanité. Quand il y a l'affaire Lola, ferme-la. Ne fais pas la fête. Ne te dis pas wow. Enfin, imaginez-vous, moi qui traite l'actualité. C'est comme si le lendemain, je fais une vidéo sur l'affaire Lola. Et le lendemain, je vous dis wow, ouais, on a fait le million de vues avec l'affaire Lola. J'ai fait une vidéo. C'est vraiment humainement. C'est-à-dire que c'est ça le système aussi Hanouna. C'est qu'il n'y a plus d'humanité. Ils sont partis loin, vraiment. Vraiment, ils sont partis loin. Tu peux plus les rattraper. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'humanité. Bref. Et vraiment, il faut mettre un stop. Vous savez, c'est comme un enfant pourri gâté. Il fait des bêtises, il pleure, il chouine, tout ça. Si vous ne mettez pas de stop, il ne s'arrêtera pas de lui-même. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Vous allez comprendre. Hanouna a une vision des femmes qui a été perturbée par Enora Malagré, par Agathe Prou, par Capucine Anav, par Kelly Vedovelli, par toutes ces femmes-là. C'est-à-dire que c'est pas de sa faute non plus. Tu vois, il a eu de mauvais exemples. Regardez ce qu'il va dire à cette demoiselle qui travaille, qui a fait des études et qui... Voilà, regardez ce qu'il va dire. Bon, elle adore, hein, je crois qu'elle est amoureuse de moi. Malheureusement, Claire, je suis déjà pris. Voilà. Non, Hanouna, non, tout le monde n'est pas amoureux de toi. Non, quand une femme fait son travail, non, quand une femme est chroniqueuse sur TPP, ce n'est pas forcément pour coucher avec toi. Bon, généralement, quand elles veulent pas coucher avec toi, elles durent pas longtemps, ces chroniqueuses. Hein, Cyril? Elles durent 3-4 émissions. C'est étrange, ça, non? On pense pas tous, hein, on n'est pas tous amoureux de toi, tout ne focalise pas sur toi. Mais bon.
Et là, regardez, je suis désolé, c'est des menaces. C'est des menaces. Hein. J'ai subi hein, des commentaires malsains. Moi aussi, je subis des menaces tous les jours, des menaces de mort, des trucs de piratage, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai une petite chaîne qui a sauté sans aucune explication. Regardez. L'élucidation d'un fait divers ou alors à l'explicitation. Non, mais Scandaleux. En plus, ils ont volé les images. Je peux vous dire, la boîte, elle va fermer. Hein, parce qu'avec ce qu'on va vous demander, les chéris, vous allez voir, ça va pas rigoler. Je vous le dis, vous allez voir. Et les mecs, non, mais les mecs, ils se croient tout permis. Ils volent les images. J'ai essayé d'appeler la productrice. Hein, mais Donc, on voit bien une chose, c'est qu'il explique que le truc va fermer. Donc, il va tout faire pour fermer. C'est pareil avec le livre de Juan Branco. Le livre de Juan Branco ne devait pas sortir. Hein. Il y a eu des bâtons dans les roues. On sait pas de qui, tu vois. Bah, Karim Benzema? Ah. Johnny Depp? Non plus. Je me demande. Alors, si en commentaire, vous savez qui a tenté d'arrêter la sortie du livre de Juan Branco, le titre c'est Hanouna. Voilà, il va dénoncer Hanouna. Si vous avez le nom de la personne qui a essayé d'empêcher la sortie de ce livre Hanouna, vous me le mettez en commentaire, car je me pose la question. Et je me demande aussi qui a fait sauter ma chaîne de 100 000 abonnés. Et là, en fait, vraiment, là, je vous dis la séquence, les séquences là, les vidéos que je vais faire là, c'est catastrophique hein, pour Hanouna. Là, il menace Dupond-Moretti. Il le menace. C'est horrible. Ça, je vous le dis, croyez-moi, ça fait partie, je vous le dis, il y a 10% qui va sortir sur Hanouna, il y a 90% sombre. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais vous pouvez voir que le mec se pense, tu sais, comme dans une secte, tu vois. Genre, tu sais, c'est comme s'il y avait une secte où les mecs, ils avaient des bagues spéciales, il y avait des artistes, il y avait un groupe derrière, il y avait tout ça, les mecs, et puis ça fonctionne à l'humiliation. Il y a des trucs sombres, tu vois. Ça serait un truc, et les mecs, ils perdraient pied. Ça serait la même chose. Regardez, le mec, après Louis Boyard, il menace Dupond-Moretti. Regardez-moi ça. Qui ne savent pas du tout ce que pensent les gens, qui ne savent pas du tout, qui parlent jamais à des gens normaux dans leur vie et qui se permettent de donner des leçons, encore une fois. Et bravo à Éric Dupond-Moretti. Je pense qu'il a jamais vu une émission, il cite les nouilles en slip. Alors, il a dû entendre ça, je sais pas, il y a 1000 ans, quoi. dans un dîner, dans un Parisien, truc. il y a 1000 ans. Non, mais c'était il y a 1000 ans. Alors, il a été sage, il aurait pu parler de ce que t'as fait avec tes parties intimes, avec Capucinana, avec machin, dans le verre, sur l'épaule, des trucs comme ça que tu as fait. Voilà, tu vois, on peut parler, hein, les vidéos sont là, hein, c'est pas... Et tu l'assumes, hein, tu l'assumes. Tu vois, tes chroniqueuses, elles ont même été... elles ont dit comme quoi qu'il n'y avait pas de souci. Mais donc, je sais pas pourquoi tu parles des nouilles, les nouilles c'est rien du tout, hein, j'ai envie de te dire, c'est... Écoutez les menaces. Et Éric Dupond-Moretti, vraiment, on va lui envoyer le coffret de TPMP, comme ça il pourra un petit peu rigoler, parce que je le sens pas non plus dans la dark. Déjà là, première menace, excusez-moi, je n'avais pas vu celle-là, je pensais au truc. Première menace, il va envoyer l'intégrale TPMP. Attention, là c'est considéré comme arme, arme létale, hein. Se taper tous les TPMP, attention, hein. Cas total, lui. Hein. C'est pas le genre de mec, tu te dis Éric Dupond-Moretti, ouais, on va faire une Darka. C'est pas genre, on te dit, il y a qui à la soirée? Il y a Dupond-Moretti. Ah putain, Darka. Je suis content. Ah non, franchement, voilà. Donc nous, Éric Dupond-Moretti, on a été élégant avec lui. Écoutez. Il n'a jamais parlé ni de ses problèmes, ni des problèmes qu'il a eu dernièrement. Donc, On avait voilà. dit qu'il avait bien réagi quand il y a eu un problème avec son fils même. On avait Bien été... sûr, exactement. Donc là, vous avez Hanouna qui vous dit que pour l'instant, on a été fair play, et on a été fair play avec lui, mais sorti, apparemment, il a des problèmes, tu vois. On a des problèmes, est-ce qu'on va l'accuser de pédo, de Paris-Brest, son fils a eu des soucis, tu vois, on est resté ça jusqu'alors. Bah, à partir de maintenant, c'est des menaces, hein, on est bien d'accord. Je sais pas s'il se rend compte. Et là, moi, personnellement, je serais un ami de Cyril Hanouna et je serais sur le plateau, je lui dirais... Oh, arrête. Attention, tu perds le contrôle là. Là, t'es en train de partir loin. Et... il est en train de faire des menaces. Écoutez, la suite.
play. C'est vrai. Ouais. On a été fair play, et ben voilà, tu sais, Et sur ça... ces problèmes, on a été très correct. Exactement. Bah oui, mais tu vois, vraiment, en fait, voilà, il faut pas être correct. Donc on va redevenir incorrect. C'est con, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Mais bon, voilà, en plus, voilà, il y a plein de gens. On va devenir incorrect. On va redevenir incorrect. C'est des menaces. C'est ouvertement des menaces. Et c'est comme avec l'affaire Louis Boyard. Le mec ne se sent plus pété. C'est-à-dire que... Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'à force d'être dans un plateau de télé où les gens sont en panique et il y a une incertitude quant à leur travail, il a mis une pression et il les humilie H24 et ces gens-là sont là à faire de la lèche, à idolâtrer Cyril Hanouna, il perd pied. Ah, Cyril Hanouna n'est rien, vraiment, et il ne se sent plus pissé. Cyril Hanouna, c'est le Benjamin Castaldi de l'époque. Pour les plus jeunes, là, les fanzouz, qui pensent que Cyril Hanouna est la réincarnation du Christ. Je suis désolé, il y en a qui pensent vraiment ça. Ou comme tous les youtubeurs, 99% des youtubeurs, Insta, Snap, machin, YouTube, font de la lèche à Hanouna parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'Hanouna, c'est une vérité. Hein. Et ils espèrent tous venir sur TPMP. Tu vois ? C'est pour ça, vous le savez très bien si vous me suivez, vous savez très bien qu'il n'y a que moi qui critique Hanouna. Alors petit à petit, maintenant qu'il y a Booba, maintenant qu'il y a truc et machin, ils se disent, bon, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de s'engouffrer dans le bise ? Mais c'est comme ça, il pense que financière. Mais arrête, tu n'es rien du tout, tu ne fais peur à personne. Cyril Hanouna, tu fais peur à personne. Tu crois faire peur aux petits, à tes fanzouz, mais les autres, ils te regardent comme ce que tu es. C'est-à-dire que le petit guignol de comédie qui fait le trublion, c'est tout. C'est tout. Les médias, c'est-à-dire que tu avais une visibilité à l'époque concernant le fait de ton émission, hein, qui était populaire. Petit à petit, tu l'as politisé, enfin Bolloré, etc. Et c'est pour ça que maintenant, ça a été utile. Tu as pu manipuler un petit peu le public, sauf que certains d'entre nous, dont moi, avons débunké ton émission, tes trucs là, hein, tes chroniqueurs, ton système, etc. Bref. Et là, pour être honnête, là on va revenir sur... là ils vont revenir un petit peu sur le reportage qui a été fait là, sur l'affaire Lola. Et la récupération politique, il te parle de récupération politique et machin, etc. Bah écoutez, et je vous donne mon analyse là-dessus. Je sais pas quoi. En fait, le mal, c'est ça le mal pour eux. C'est pas qu'elle soit démembrée, découpée, mutilée. Ça, c'est la première C'est ça chose. qui est fou, elle a raison. T'as raison sur un truc, GG. Elle a raison. Le mal pour eux, elle a raison, GG. C'est pas, voilà, ils sont obsédés par l'extrême droite. Ils sont... Enfin, moi, je te dis... Alors, là, je vais vous donner mon analyse. Pourquoi il y a des gens qui sont là à défendre les criminels, les délinquants, ceux qui abusent des enfants, ceux qui truquent. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. C'est une dérive. C'est comme une dérive sectaire. Petit à petit, on te dit tu es une chroniqueuse. Ensuite, petit à petit, on rigole sur toi. Ensuite, on te fait une petite vanne. Tu vois, on te clash. Et ensuite, on poursuit, on continue. Ensuite, on te met des clans. On prend. Après, ça devient... Ça part dans le machin. Et en fait, il faut savoir qu'à une époque, il y a toujours eu des criminels, des délinquants et tout ça. Donc la justice a toujours eu lieu, on les arrête, on les condamne, salut, au revoir. Ensuite, il y a eu des gens très intelligents, très très intelligents, je ne vais pas vous donner les noms, ni le déroulé, machin, etc., qui se sont dit, ça serait peut-être intéressant de savoir à quoi pensent ces mecs-là, ces criminels, ces délinquants, ces pédos, ces machins. Pourquoi ? Comme des profilers. Pour savoir à quoi ils pensent, comme ça, ça nous permet de pouvoir les arrêter plus facilement et de savoir comment ils pensent, comment ils truquent, etc. Donc, vous voyez, ou c'est comme par exemple quand on arrête un terreau ou un truc comme ça, on l'arrête et au lieu de le condamner pour certains justice expéditive, non, on essaie de savoir où sont tes collègues, est-ce que tu peux dénoncer d'autres personnes et qu'est-ce qui a amené dans ta vie une personne à partir en cacahuète comme ça. Qu'est-ce qui a amené ? Est-ce que c'est de naissance ? Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis ? Si c'est de l'acquis, c'est quoi les chemins qui amènent à la criminalité pour essayer d'attaquer la criminalité à sa base ? Ces gens-là, c'est intéressant.
Sauf que il y en a d'autres, ils ont essayé de comprendre, puis ils ont compris, puis ils ont continué, puis ils sont attachés, et de fil en aiguille, tout le système s'est concentré sur ça en oubliant que de base, c'était fait pour les arrêter plus efficacement et les condamner plus rapidement.